Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. فين غادي بيا خويا فين غادي بيا صوت الجالية من أفراد الجالية. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec le médiateur de l'Jalia, un homme de terrain, un homme qui se trouve actuellement sur le terrain au Royaume du Maroc pendant ses attractions, pendant ses hauts et bas, avec un constat apparemment amer. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Zaki Gourman. Ahlan Zaki. Alan, bonjour mon ami, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Notre référent France, Zaki Gourman, qui se trouve actuellement au Maroc, et sa chronique de ce jour, c'est une chronique de terrain. C'est une chronique qui est fondée sur du réel. Bien sûr, on respecte tout le monde, mais par contre là, les problématiques qui dégénèrent par-ci, par-là, vues par l'œil iméreux. Zaki Gourman, avec le titre frappant, une nouvelle sauce pour manger nos droits iméreux. Ne rêvez plus, car rien ne va plus. Est-ce qu'on peut dire, c'est Zaki Gourman, circule, il n'y a plus rien à voir? Bon, on peut dire ça, c'est un article provoquant pour des gens qui nous ont assez provoqués durant des années, des décennies, des générations. Et nous avons tout à fait la légitimité de commencer avec un titre comme ça. Néanmoins, si vous me le permettez, je voudrais juste commencer... Je t'en prie. Allez-y. Je voudrais commencer cette chronique par présenter toutes mes condoléances à notre sœur et amie Rachida Dati, qui a perdu son papa Bamba, qui est parti dans l'au-delà. J'ai eu l'occasion d'assister à son enterrement dans un climat très serein avec les autorités marocaines. Que Dieu l'abrite en son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers amis, 6 mois d'attente. Un accouchement aussi long qu'intrigant. Douloureux, car les attentes nationales en général et celles de notre communauté MRE en particulier sont grandes. Ils ne peuvent souffrir d'une attente interminable. Intriguant, car le bilan du passé, et comme vous le savez si bien, est désastreux pour les droits de la Jalia. Et c'est une nouvelle sauce pour marcher sur nos droits, pour la réalisation d'un vœu pieux. Ne rêvez plus, car le temps est grave. Nous avons l'obligation de prendre nos responsabilités en tant que Jalia et dire ce qu'on pense aux autorités politiques, ce qu'on pense. Les gouvernements se sont succédés avec leur lot d'hommes et d'institutions, avec leur lot de programmes, soi-disant au service de la Jalia, et toujours cette Jalia est la vache à lait que à laquelle personne ne prête attention. C'est comme une agriculture, comme j'ai pensé, j'étais en pleine campagne et j'y ai pensé, c'est comme une agriculture basée sur le bon vouloir du ciel. À chaque saison,
Elle espère une pluie bienfaitrice, et à ce jour, rien ne va plus. Mon ami et professeur Belgendouz a dû traiter de tout ce qui est académique, textuel, procédural. Moi, je préfère parler avec cœur de là où le bas blesse. Alors que Sa Majesté le Roi, arbitre suprême et gardien des droits constitutionnels, a parlé, à plus d'une occasion, des droits de la Jalia, plus précisément dans l'intégration des compétences MRE dans les grandes institutions nationales, et a crié fort contre la spoliation immobilière qui touche en premier lieu aux MRE qui sont pas là, et quand le chat est absent, les souris dansent. Reste à préparer un cadre favorable et surtout transparent pour faire face à ce phénomène de non-droit. Aujourd'hui, j'ai fait un constat lors de mon séjour, sur le terrain, en touchant de près le cœur des citoyens. J'ai des dossiers de la spoliation immobilière, j'ai des dossiers d'investissement, j'ai des dossiers de procédures administratives, de partage d'héritage, d'accès aux héritages, des gens qui ont été carrément effacés de leur identité ou l'appartenance à une famille, des investissements avortés, des citoyens porteurs de richesse pour la nation sont désillusionnés. Voilà ce qui se passe sur le terrain de la réalité. Car enfin, ce sont les retombées sur les droits directs des MRE qui comptent. Oui, aujourd'hui, et j'ai eu à plusieurs reprises monsieur le ministre, le nouveau ministre chargé de ce portefeuille qui a besoin de toutes nos prières pour qu'il puisse s'y retrouver. C'est un homme que je connais, qui a déjà pris et fait front, alors qu'il était un petit parti, pour l'accès aux droits des MRE, les droits constitutionnels, et c'est un monsieur qu'on peut cautionner jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, laissons avoir des doutes, car les possibilités qu'on lui a offertes sont de la poudre aux yeux. Voilà, voyons cette descente et cette dévalorisation du ministère, notre ministère. Pourquoi? Parce que tout le gouvernement est sectoriel. Tout le gouvernement marocain est sectoriel. Le portefeuille de la Jalia est un Maroc entier, parce que dedans, il y a tous les secteurs. Alors qui pourra s'occuper par les secteurs et par le droit. On est passé d'un ministère entier, bien sûr attaché au chef du gouvernement, qui lui donne certaines latitudes. Bien sûr, les hommes n'y étaient pas, alors que les dispositions légales y étaient. Aujourd'hui, nous avons un homme qui hérite d'un ministère qui a été dénaturé. Il est dénaturé parce qu'il est rattaché par délégation à un autre ministère. Ce ministère qui n'est ni plus ni moins que le ministère des Affaires étrangères. On connaît des carences, Sa Majesté le Roi. On a tiré les conclusions. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, parce que tout ce qui a été fait, c'est fait. Maintenant, on conjugue avec la réalité. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui est un homme d'État, est un homme sain, qui puisse donner totale délégation à notre ministre de la Jalia. Face à ce recul gouvernemental au sujet des MRE, beaucoup d'interrogations se bousculent dans ma tête. J'ai des terrains à Oujda, des gens à qui on a... Un monsieur attend depuis 25 ans pour titrer son terrain. J'aimerais bien voir un modèle, ça, à travers le monde. 25 ans, il a hérité d'un terrain. C'est un monsieur aujourd'hui qui a 75 ans et qui souhaite tout simplement avoir le petit papier, disons que c'est sa propriété, alors que effectivement c'est sa propriété, pour qu'il meure en ayant dit, tiens, j'ai eu mon droit. Alors que le terrain, pour lui, ça vaut plus rien, c'est le papier qu'il veut. J'ai eu en face de moi un monsieur qui a un projet d'académie de football. Il veut faire une école, sport-études, il a consacré 33 hectares à une grande académie, il a signé des conventions avec des clubs européens, et tout d'un, il a été surpris par les communes, la communauté des communes dans le Nord, pour lui reprendre son terrain pour faire une décharge publique. Alors on doit applaudir quand même au génie d'enlever une académie
de football pour la jeunesse et pour l'espoir, alors qu'on souffre beaucoup avec le football marocain, pour faire une zebela. Donc tout le monde me comprend, tout le monde me sent, parce que nous avons été frappés. C'est Zaki, ça m'intéresse. Mon ami. Non, mais là, ça passera pas cette affaire, parce que là, il y a tout un symbole, hein, il faut pas l'oublier. Là, tu parles d'une décharge à la place d'une académie. Alors, on aimerait bien savoir s'il est matière d'avoir le monsieur qui a initié ce produit un jour, et on va parler avec lui pour qu'on parle un petit peu de la réalité de cette affaire, parce que c'est une affaire qui m'interpelle. Depuis quand on pose des décharges publiques, et Dieu sait les terrains qui existent dans le Nord, hein, pour mettre des décharges publiques à la place d'une académie où le Maroc on a besoin. Tout à fait. Mais les exemples, alors moi ce qui me fait rire, c'est l'ex-ministre de la Justice qui a dit: j'ai 37 dossiers dans tout le Maroc de spoliation immobilière. Alors, je ne sais pas si c'est Abdelkaif qui va rire, toi, ou Mdhak Bahdi. Voilà, on peut en rire en larmes. Aujourd'hui, si vous le permettez, et je sais que le sujet est passionnant, et cette chronique n'est que l'introduction à des actions futures très proches, à des réunions à haut niveau, à faire pousser, nous, grâce à nos efforts, grâce à une coalition des Marocains du monde, une coalition internationale, des compétences, tirées de la boîte à idées. Et là, je voudrais passer tout simplement à faire le point sur les institutions elles-mêmes. Nous avons 3 institutions qui font le même travail presque. Une vieille dame qui s'appelle la Fondation Hassan II, en mémoire de Sa Majesté, que Dieu l'abrite en Saint Paradis. Cette institution, elle a fait du travail, je la connais très bien. Cette institution, il n'a jamais fermé ses portes aux Marocains du monde. Et tout simplement, il était très limité dans son action, et elle donnait quand même une lettre au gouverneur, une fois, pour l'anecdote, et pour rire encore plus. J'ai eu un gouverneur avec la même lettre. Je dis: monsieur le gouverneur, vous voyez, cette famille est recommandée par la Fondation Hassan II. Il m'a dit: j'ai 200, 300 papiers dans les tiroirs de la sorte. Et c'est d'un nom que nous avons été formés par ces directives. Et grâce à lui, nous sommes des hommes forts. Alors qu'un gouverneur un peu ose dire: je reçois 200 papiers, et ça veut dire que je suis désolé Zaki, mais je vais rebondir encore une fois. Tu m'as dit que le gouverneur, il a dit comme quoi, simplement, on a je sais pas combien de lettres de recommandations, et il les a mis dans un tiroir, et vous dites que tout simplement nous sommes des hommes forts. Mais la réalité, elle est ailleurs. Je suis désolé. L'homme fort, c'est ce gouverneur. L'homme fort, les hommes forts qui osent procéder ainsi, quelle que soit l'institution, quel que soit les secteurs d'activité, et qui prétendent, et maintenant qu'ils parlent à haute voix, ils osent même le dire. Avant, c'était des derrière le mur, comme j'ose dire, hein, d'accord? Et maintenant, ils parlent. Ils parlent de haute voix, ils te le disent en face. C'est une honte. C'est une honte. En dessous de la soutane, tu sais, mon ami, nous vivons une période de la waqaha, avec le langage pur de cette belle langue arabe, le waqaha. Et aujourd'hui... Le waqaha, c'est Zaki, là, si on le prend de nous dire, c'est que le waqaha, maintenant, il a le pouvoir. Alors, c'est très dangereux. Non. C'est très dangereux. Non, le waqaha, vous savez ce qu'il y a, le waqaha, il a du toupet. Et la samtiha, nous avons les efforts. Aujourd'hui, nous sommes face à prendre nos responsabilités. J'ai toujours dit: nous avons donné des idées, premièrement à la Jalia, à travers la boîte à idées. Tu es partie prenante. Et bien, pendant 25 ans, j'ai dit: si nous nous organisons pas, nous voulons un parlement, nous pouvons le faire, un parlement international des Marocains du monde, on peut le faire sous forme d'une pyramide ficelée, communicante, interactive, et si on est organisé, et si on vire d'entre nous les petites brebis galeuses, et Dieu sait qu'il en a beaucoup, et qu'on puisse se concentrer sur cette masse de citoyens honnêtes, travailleurs, cette masse de citoyens
qui ne, qui aiment le pays sans condition. Et ils investissent au pays parce qu'ils aiment le pays. Ils ne mettent pas de conditions. C'est une relation indéfectible. C'est une relation et l'attachement aux sources et aux origines. Je voudrais passer au ministère, si vous le permettez. Aujourd'hui, le ministère, vous savez, on l'a connu. On l'a cuit sur les deux côtés. Il n'a pas les hommes qu'il faut, une inadéquation des permanents. Et on a eu des bras cassés à la tête. On a eu beaucoup de bras cassés. Moi, je regrette des positions que j'avais prises contre Hammer, qui est devenu un ami depuis, parce qu'il connaît ma vérité, mon honnêteté. Il a marqué point sur lequel il travaille aujourd'hui, alors que ces points ils sont révolus depuis longtemps. Et il travaille encore avec. J'ai rencontré des gens qui parlent le même langage depuis 30 ans sur la même histoire. Et là, pour finir, et ça, à nous, aujourd'hui, organiser, si on veut bien juger le ministre, il faut que nous, qu'on soit organisés. Il faut qu'il tourne autour de nous, qu'il trouve qu'il y a de la compétence concrètement existante qui peut accompagner le changement de ce qui existe. Je voudrais passer au conseil. Un instant avant de passer au conseil, j'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur le nouveau ministre, hein, donc le ministre chargé des MRE. Je crois qu'il y a quand même une relation, il y a un point qui est très important à le signaler. Un point de connexion que je pense, si Benatir, il peut, s'il le souhaite, hein, donc s'il pense comme quoi nos avis, nos propositions puissent l'aider, on s'adresse à un ministre Tihadi et le référent des ministres émireux qui ont travaillé pour les émireux Tihadi, c'est Amr. Donc on est dans la même école. Donc moi je pense, c'est Benatir, c'est une recommandation qu'on lui donne, même s'il ne tient pas compte de notre boîte à idées, qu'il s'adresse à Amr, la même équipe, même parti politique, un ancien des anciens, un homme de terrain, et qu'il prend chez lui des éléments qui peuvent l'aider, malgré qu'on soit clair. Ce monsieur, il n'a plus le pouvoir qu'il avait si Amr, ni les autres qui étaient avant lui. Qu'on soit clair, ce monsieur a ses limites. On ouvre la parenthèse. Donc on ouvre la petite parenthèse. Et tu sais, toi qui me connais très bien, j'ai toujours parlé des hommes et des institutions. Chaque institution a ses hommes. Et chaque grand homme, change la valeur des institutions. Aujourd'hui, j'ai fait la connexion entre les deux. J'ai eu Hammer, j'ai eu Benatir, et j'ai dit, il faut travailler en binôme. Et parce que des compétences, on les met dans un tiroir, mais on y revient toujours. Mais aujourd'hui, la part, c'est un nouveau ministre. Il a prouvé de par le passé. Demain, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pourrais vous en dire un peu plus. Peut-être qu'il sera avec nous, peut-être dans 2 semaines, et on pourra peut-être poser des questions clairement. Marhaban, s'il le souhaite bien, marhaban. Lui laisser le temps de préparer ses hommes, son équipe et préparer son programme, mais c'est la moindre des choses. Mais il a un regard. Il est content d'avoir le portefeuille des MRE, parce que c'est un ex-MRE, et il nous connaît. On a grandi ensemble, et on a connu les mêmes problèmes. Il connaît et il porte ça en lui. Bon, c'est un monsieur naturel. Aujourd'hui, vous savez, il y a 2 choses. Le poids visible renforce les muscles, et le poids invisible courbe le dos. Alors, je voudrais parler du poids visible, c'est les contraintes qu'on met. Les contraintes qu'on met aux gens qui veulent travailler. Et qu'on les écrase sur les procédures et sur les règles de travail. On les laisse pas libres pour travailler. Alors nous, tout simplement, on s'adresse à Sa Majesté, nous a donné le feu vert, et on va plus tourner autour du pot. Sa Majesté, il a dit, c'est les citoyens s'adressent à moi pour être pour problème, c'est que l'administration ne fait pas son travail. C'est une belle introduction. C'est Zaki. Pour gérer un peu le temps, c'est une très très belle introduction pour le 3e volet, hein, parce que tu as parlé de la fondation, tu as parlé du ministère. Maintenant, on passe au dernier volet, le CCME. Alors, je vais passer au CCME rapidement, parce que le CCME aujourd'hui est tout simplement un outil suspendu. C'est-à-dire c'est un outil suspendu parce que j'ai tellement de choses à dire sur le CCME, mais je suis bloqué par un statut complètement académique. Il y a des gens
qui sont là pour faire des études, faire des rapports et les donner à qui de droit. Normalement, ils n'ont aucun lien avec la Jalia. Donc ce n'est pas le conseil de la Jalia. Il faut dire le conseil consultatif du gouvernement pour les affaires de Jalia. Ça veut dire pas pour nous. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau décret qui va être refaire un peu les statuts, qui va être, je suis au courant de rien. Ben dans ce cas-là, dans ce cas-là, attends, par quelle sauce on va être mangé encore. Attends, 2 secondes s'il te plaît, Zaki, 2 secondes. Je t'écoute. Si je suis ton raisonnement, donc c'est Boussouf, il a tout à fait raison lorsqu'il fait ses déclarations. J'ai rien pour vous, je ne peux rien pour vous, je dépends d'un gouvernement. Moi, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je ne veux pas parler de la qualité des hommes aujourd'hui. Non, on parle d'institutions. Laissons le personnel, s'il te plaît. Les responsables. On parle ça, le personnel, chacun a ses valeurs. Dans le cadre de la responsabilité. Oui, je t'en prie. Je peux aller plus loin, je le dis plus haut, et à très haut, et je crie très fort en disant, ce monsieur, j'ai bien envie de lui rentrer dedans. Moi. Mais je trouve pas comment, parce que ce monsieur, il outrepasse même des fois ses prérogatives en organisant, par exemple, un congrès, en organisant ça. Lui, c'est les études. Lui, c'est écrire l'histoire de la Jalia, faire de la recherche dans la Jalia, faire des propositions, mais dans des dossiers entre lui et le cabinet royal et le gouvernement. Et pour dire, je viens de lire 2-3 de ces articles, ils somment le gouvernement d'appliquer les prérogatives constitutionnelles données à la Jalia pour les intégrer. Maintenant. Sauf que, j'aimerais bien qu'on ouvre le statut. J'aimerais bien qu'on ouvre ce statut, qu'on puisse se libérer de l'hypocrisie pour pouvoir travailler. Sauf que, les gens dans leur responsabilité. Zaki, parce que c'est intéressant que les gens comprennent un petit peu aussi. Sauf que, il y a d'autres personnes, hein, donc d'autres intervenants, et notamment la semaine dernière, et d'autres, hein, reprochent au CCME, laissons parler toujours la personne, hein, donc la personne, on n'a aucune relation personnelle avec la personne, mais on parle de l'institution. Il y a des gens qui reprochent au CCME, après, dans sa ligne de mire, qu'un seul dossier qui s'appelle le dossier de la religion. Et à ce titre, avant que tu me réponds, à ce titre, très bientôt, une grande personnalité qui va nous parler de la gestion des mosquées et de volets religieux, des anciens, un fin connaisseur de ce dossier, avec des révélations inédites, comme c'est le cas toujours dans l'émission Arc-en-Ciel, avec des révélations inédites, et je suis convaincu, et sois sûr et certain, qu'il y aura un certain nombre de rebondissements sur un niveau très élevé. Je retourne encore à ma première question. Comment peut-on parler d'un CCME qui donne des avis et qui fait des études, mais en même temps, il y a ce volet, bien entendu, de la religion. Il y a un autre volet, il y a des soirées, il y a des festivités culturelles qui se font financer à l'étranger, ici même à Rhône-Alpes, parce que monsieur a été appuyé par madame telle et ainsi de suite, hein, donc on sait de qui on parle, et que tout simplement on finance, sachant que tout simplement ce CCME est dédié pour tout simplement des études et aussi des avis pour le gouvernement. Alors on va en parler rapidement parce que nos auditrices, nos auditeurs qui ont le cœur tellement assoiffé de bonnes nouvelles, et que j'ai dit que ce Abdallah Boussouf, docteur Abdallah Boussouf, il outrepasse ses prérogatives. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire ijtihadat, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bouger, qu'il peut faire des efforts, qu'il peut manier, bon, il n'est pas emprisonné. Mais je veux dire, moi j'aimerais bien juger quand les choses sont claires. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis en train de constituer un groupe de travail pour participer à la refonte des nouveaux statuts du CCME. Parce que le statut, on veut pas. N'importe qui est l'historien peut écrire l'histoire d'immigration. Nous avons fait l'histoire d'immigration. Nous sommes capables de l'écrire. Nous pouvons leur donner des livres tout fait.
aujourd'hui, cette institution, bon, bien sûr, son budget, il est minime, je crois que c'est 5% du budget du ministère. Donc, aujourd'hui, la logique, et ça c'est ma logique, et je la défends, je la défendrai toujours. CCME est un grand mensonge dans la face de la Jalia. Pourquoi? Son titre ne le représente pas. Alors qu'il aurait pu être le haut commissariat royal, s'il le faut, qui s'occupe des affaires de la Jalia. Un, on a l'autorité. Deux, le seul pilier qui a toute notre confiance, c'est le cadre, c'est la maison royale. Parce qu'il a prouvé son intérêt pour nous. Il a prouvé de la main tendue pour nous. Pourquoi on va rester à nous battre avec les politiciens alors que tous nous sommes en amont avec le gouvernement. Nous sommes une société miniaturisée et nous avons tous les secteurs à l'intérieur. Au commissariat, on doit travailler sur des dossiers concrètement, mais sans littérature. Moi, les vieux qui ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas visité le Maroc, est-ce qu'il y a un seul ministre qui a organisé un programme de visite pour les abandonnés de nos parents, de nos grands-parents en France et ailleurs, qui n'ont pas visité, n'ont plus les moyens de visiter leur famille? Ils ont même perdu pendant 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'on a organisé ça? Et personne n'a pensé à eux. C'est eux qui nous ont enfantés, ma parole. C'est les nouveaux cadres qui touchent très haut aujourd'hui, qui sont à Ariane, qui sont à l'aérospatiale, qui sont à Boeing, qui sont ailleurs dans la recherche, et des businessmen très forts. Ce sont ces ouvriers, après la guerre de libération de l'Europe, ils ont construit les personnalités, ils les ont éduqués, ils les ont poussés à aller de l'avant. Et je voudrais bien que c'est ce ministre qui les a pris en main et qui a programmé sur 12 mois, et on partage à faire visiter. Et pour finir, la Jalia doit se regrouper dans le cadre et qu'on ne monte pas avec des fédérations montées en toutes pièces, qu'on cherche les compétences, qu'on aille nous supplier les compétences, que chaque cadre qui veut travailler pour ce pays, qui se paye son billet, qui dit moi je suis volontaire, je vais consacrer 3 jours de travail dans un congrès, et d'ailleurs je vais le dire au ministre, je vais lui dire, tu lances le projet du congrès, mais chacun paye son billet, et on donne à ce pays, on paye le charter à 100 euros, 150 euros maintenant le billet, on paye notre hôtel, et on paye à 2 dans un hôtel, on paiera 30 euros par personne, et on travaille. Ceux qui courent derrière le bisola, القرمومة je vais mettre, et tant que je suis fort, je vais mettre du piment s'il le faut, de Tunisie, ou de la Martinique, sur le bisoula. Celui qui veut tirer le bisoula, il va se brûler. ان شاء الله. تحيه صديقه السي زكي. Pour apaiser un peu l'atmosphère, on va vous laisser avec ce beau sketch de quelqu'un qui a tout un sens, hein. C'est un sketch qui est très amusant. Oui, cher ami, je sais que tu m'aimes bien, tu m'accordes 5 secondes. Allez, je t'en prie, Ali. Ces 5 secondes, je vais les prendre sur le temps de la radio. Merci, monsieur le président de la radio plurielle. Sa Majesté, Allah yarhamou Mohamed Khamis. قال إبانا زلزال أكادير، وهذه الفاجعة العظمى. إذا حكمت الأقدار بخراب أكادير فإن بناءها موكول لإرادتنا ولإيماننا. Alors moi je vous pose la question à tous les émirats, tous ces cadres. Avons-nous foi en notre pays? Avons-nous la volonté d'y bosser? Eh bien alors écoutez ce qu'il a dit notre grand-père Mohamed Khamis rahimahullah, et mettez ça en œuvre, et le Maroc et la Jalia se portera mieux, et je vous souhaite une très bonne fin. Justement, Zaki, le sketch qui suivra ton intervention à l'instant, si tu restes en ligne, tu vas l'écouter, rentre dans le cadre de l'irada. والإرادة القوية والإرادة اللي عندها مبدأ بسيط وهو الحرية والتضحية. Ouvre le robinet, mon ami. Allez, reste en contact. تحية صديقة. À bientôt, reste en contact. 3 في مناكبها وكلوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. كي تخدم عبادة يا سلام. سبحان الله. والخبز نذكر مرة واحدة في القرآن سورة يوسف. نذكر القرآن. في عليه عقده البشري، والله ما كذبتي، والله ما سرقتي، والله ما غشيتي، خوك هو جيبك، صحتك هاودني منك، اللي خاف نجا، اللي 19 رجله، رد بالك، الخبز نذكر مرة واحدة سورة يوسف، وفي المنام، ماشي تروح لي قاطع في المنام.
بابا الفلوسة الكرواسة الباتات مرة واحدة العجينة إني رأيت فوق رأسي خوشا تقول الطير منه بابا الخميرة. الناس عقدات الرزق من الله. ياه كما قال الشافعي بعد أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإن مت لست أعدم قبرا. همتي همة ملوك ونفسي نفس حر ترى المدلة كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلما أهب زيدا وعمرا. يا جدع أليس كذلك؟ بل هو كذلك. بل هو كذلك. الخبز مضمون. قاعد لا تصلي كافر مشرك كيسب الرب بالدين يسكر هذا ياكل الخبز. هذا الخبز الجنة لا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو دبس. يا جدع تأشيرة الإيمان ماشي الإيمان اللي عند الناس كلهم. أنت مؤمن إيه الإيمان في القلب. ميمونة تعرف الله الله يعرف ميمونة هذه النية الإيمان هنا والكفر فين كيكون في الودن. كتصلي لا غير هي اللي باقة. فين هو الإيمان؟ فكر بعقلك واش هذا عنده شي إيمان. كيف قال شيخنا المحبوب السي العلوي الإيمان في القلب. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.